Jodi a, gouvernement haïtien a fait face à un effondrement de sécurité qui la cause que plus passé 5600 moun perdu la vie année ça seulement et puis qui quitté gang yo contrôlé à peu près 90% dans Port-au-Prince. Et dans mois mars année ça, gouvernement haïtien a signé un accord à compagnie mercenaire ça qui relait Vectors Global. Compagnie a rapporté qu'elle a déployé presque 200 personnels étrangers pour entraîner forces de l'ordre haïtien et puis coordonner des attaques drones contre leader gang yo. Objectif qui a été déclaré, c'est river stabiliser gros route principal yo et puis nettoyer territoire gang yo dans une année. Mais utilisation mercenaire soulève gros questions dans le moment avec des observations profondes qu'a faites sous souveraineté l'État. Pendant que compagnie mercenaire Vectors Global là gagne un contrat une année pour sécurité, rapport yo suggéré que yo ta gagné un autre arrangement de 10 années à part. Ça qui pas confirmé. Et selon le rapport que nous capable de joindre, le rapport ça a fait quoi que compagnie Eric Prince ta vinn prend restricturation service la douane à l'immigration pays d'Haïti. Transfert gros pouvoir qu'autorité ba et compagnie mercenaire ça ta vini avec une commission substantielle sous revenu l'argent la douane yo. Groupe Droit Moun yo condamné fortement transaction ça et yo averti sous gros inquiétude pour Droit Moun avec responsabilité gouvernement. Surtout parce que compagnie militaire privée ça yo souvent yo opéré en dehors la loi internationale yo qui obligatoire. Pour ou ka comprendre controverse là, nous joignons un gros officiel Maison Blanche qui t'a déclaré que États-Unis pas gain aucune participation dans embauchage compagnie Vectors Global là. Et yo pas gain aucune supervision sous compagnie ça. Sous mission li, ça cap vinn alimenter d'autres sous qui moun qui en charge et qui moun qui prend responsabilité action compagnie mercenaire ça fait sous terrain en Haïti. Malgré présence contracteurs privés, violence gang yo continue à augmenter. Chiffre Nations Unies ont montré plus passé 1500 moun qui étaient morts entre avril et juin année ça seulement. Coalition gang puissant vivant ensemble jusqu'à présent pas perdu aucun territoire important. Pendant ce temps, la communauté internationale a essayé une nouvelle approche. Dans l'Assemblée générale des Nations Unies, le Conseil de sécurité a approuvé un plan qui était supporté par les États-Unis pour changer nos missions qui existaient pour venir une force suppression gang. Une force qui prévoit qu'il va gagner un nouveau mandat avec un plus gros effectif jusqu'à 5500 moun, bien que question sous qui moun qui va embaucher nouveau force ça et puis qui moun qui va financer l'été sans réponse jusqu'à présent. Ça nous connaît, c'est que nouveau force là, GSF là, j'aurais les là, qui voulait dire Gang Suppression Force, approuvé par les Nations Unies. Pour qu'on y a la critique, ouais, que un contrat avec une armée privée, tant coup par Eric Prince, yo comme une solution à court terme, une solution désespérée, qui risquait de priorité à profit privé sous fondation durable, un État qui fonctionnel. Nous allons continuer sur la situation ça, qu'a développé là dans le moment là de près pour vous, et nous souhaitons que nous qu'à poser questions, des questions qui étaient jusqu'à présent sans réponse, et questions ça, nous souhaitons que nous sommes capables de poser à des autorités, des mondes qui en charge, et qui sont capables de dire nous, qui genre, question est vraiment vraie sous question insécurité, ou du moins sécurité dans le pays d'Haïti. Nous jouons une occasion, certainement, on a toujours sauté sur l'occasion, nous jouons une monde pour nous poser ce genre de questions, puisque nous-mêmes, qui avons regardé là, ensemble avec tous les citoyens dans le pays d'Haïti, et même nous-mêmes qui sommes dehors pays, nous avons des questions. Et nous t'arrêtons que la situation de sécurité a finalement résoudre dans le pays d'Haïti. Kounia là, nous pourrons regarder ensemble avec vous une publication que l'ambassade des États-Unis en Haïti a mis sur page Facebook. Dans une autre sur le réseau social, l'ambassade américaine a annoncé que les livré 20 nouveaux machines blindées by force répression gang en Haïti. Machines ça pour renforcer capacité force là ensemble avec capacité PNH pour combattre gang criminels selon les États-Unis. Nous allons sous message que l'ambassade a posté, n'a pris pour vous. Semaine ça, pays États-Unis à travers Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs, Bureau narcotique international avec affaires la police, te livré 20 nouveaux machines blindées by force répression gang en Haïti. Machine ça pour renforcer capacité force là ensemble avec force PNH là pour combattre gang criminel qui terroriser peuple haïtien et puis il a continué engagement des États-Unis en faveur de sécurité en Haïti. C'est comme ça notre là écrit sous page ambassade des États-Unis en Haïti et nous soutenons notre ça pour. Pendant ce temps, ministre Affaires étrangères Jean-Victor Harvel Jean-Baptiste a présenté nouveau plan diplomatique PIA mardi ça pendant 24e édition programme ça qui relait mardi de la nation. Un programme qui fait dans le bureau Premier ministre. Ministre Affaires étrangères a détaillé 5 axes stratégiques qui pourraient guider action ministère Affaires étrangères et affaires religieuses. Axes ça inclut moderniser services consulaires, promouvoir une image positive Haïti sous scène internationale là, défendre souveraineté nationale là. Dans 4 projets ambitieux diplomatie 2025-2050 là,
ministre Affaires étrangères Jean-Victor Harvel Jean-Baptiste a annoncé tout ouverture un bureau ministère Affaires étrangères et des cultes dans le Cap haïtien avec organisation une conférence nationale ambassadeur sous territoire national. N'a vu pas la fois ça pour aller dans la zone Delma, dans la commune Delma, à côté que Delma visait 1 milliard goud pour budget 2025-2026. Un gros budget qui est très ambitieux pour la commune Delma. La commune municipale Delma a lancé officiellement l'année fiscale 2025-2026 avec annonce de prévision budgétaire ambitieux qui arrivait à 1 milliard de goud. Pendant une cérémonie qui était déroulée hier mardi, mardi 7 octobre 2025, là, magistrat Wilson Jeudi était présenté en premier une évaluation positive et il déclarait qu'il était ramassé un montant record de presque 800 millions de goud pendant l'année fiscale avant, qui c'est 2024-2025. Objectif pour arriver à 1 milliard de goud, c'est pour renforcer capacité d'investissement municipalité, particulièrement pour projet en cours route Cara 2. Cependant, magistrat Wilson Jeudi a critiqué déséquilibre budget national là. Il estimait que 70% dans budget allait dans salaire fonctionnaire public, ça qui affectait investissement local. Magistrat Wilson Jeudi a remercié contribuable en pile chaleur. Il a rappelé que chaque taxe qui payait permet la commune municipale la quimbe communautaire. Et puis il demandait pour une conscientisation collective faite sous conformité fiscale. Il est particulièrement concerné sous pourcentage paiement taxe, impôt locatif, qui bat malgré que le magistrat a constaté que la commune Delma a accueilli une grosse quantité de monde qui déplacé en dedans pays. Finalement, le magistrat Wilson Jeudi a profité de l'occasion pour clarifier controverse sous propriété terre. Il était noté que plusieurs terrains dans la commune d'Elma, que mairie a pris, pas de titre légal, et puis mairie a utilisé terrain ça pour bâtir infrastructure publique. Cérémonie a été la dans tout, remise de certificats avec plaque d'honneur que été bail employé pour stage qui a été fait, et puis pour engagement à municipalité d'Elma. Dans le moment côté que mandat KPT a presque arrivé dans fin li, élection c'était une bagaille que KPT a été gain pour comme agenda pour te accompli année ça, mais pour divers leaders politiques, ça paraît impossible. Ancien conseiller électoral provisoire dans l'année 2015, Ricardo Augustin fait connaître que le conseil présidentiel transition a échoué pendant 18 mois qui a déjà passé sous pouvoir. Côté qui n'a pas arrivé respecter aucun point qui a été signé dans l'accord 3 avril 2024 là. Ancien conseiller électoral provisoire, Ricardo Augustin, te dit que le pays a tombé dans une troisième transition de toute façon, parce que l'équipe qui n'a tête l'État pas capable de rester après 7 février 2026 Cap Vinla. D'après Ricardo Augustin, il est complètement impossible pour KPT à gouvernement organiser élection dans 120 jours que aurait été sous pouvoir. Décret électoral, calendrier électoral ça, parmi les outils que pouvoir t'a doué gagner pour être capable de réaliser scrutin, eh bien malheureusement KEP qui est en place là, pour qu'on gagne aucun dans outils ça. D'après ça, Ricardo Augustin te dit dans micro collaborateur